Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons continuer notre voyage dans le micro-monde. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'est la tête d'une allumette ordinaire. Et c'est l'endroit sur la boîte où tu l'allumes. Si vous agrandissez l'écran de votre moniteur ou de votre smartphone, vous verrez ces cellules colorées qui forment une image. Ces trois couleurs se mélangent pour créer de nouvelles couleurs. Le bleu et le vert donneront le jaune. Le rouge et le bleu donneront du rose. Et si seul le vert est allumé, alors ce sera du vert à cet endroit. Voici à quoi ressemblent les grains de sucre ordinaires. Et voici du sel très fin. C'est la pointe d'un marqueur rouge. Il est composé de fibres imprégnées de peinture, qui se transfèrent sur le papier au contact, le colorant en conséquence. C'est la partie fonctionnelle d'un rasoir électrique. Les poils tombent dans ces trous et les lames derrière eux coupent les poils avec facilité. Vous reconnaissez probablement déjà le chat de l'aiguille dans lequel passe le fil, et il s'avère que le fil est constitué de plusieurs fils plus petits qui sont tordus ensemble. Vous voyez maintenant les agrafes d'une agrafeuse. Étonnamment, elles sont collées ensemble avec une sorte de colle qui, lorsque les agrafes sont pressées, devient partiellement liquide. Voici un grain de sarrasin. C'est très nutritif, mais je n'aime toujours pas en manger. Vous avez probablement déjà rencontré cet insecte. C'est un cloporte. Son corps est recouvert d'écailles très résistantes. Et à la loupe, il ressemble à une créature extraterrestre. Regarde cette mignonne petite bouche. Tout le monde à la maison a de la poussière sur ses meubles. Il s'avère qu'elle est principalement constituée de fibres provenant de nos vêtements ou de notre literie. Voici la tige d'un pissenlit. Après l'avoir arrachée, elle commence immédiatement à sécréter ce qu'on appelle du lait. Et voici la peluche du pissenlit que nous aimons souffler. Lorsqu'une graine de pissenlit s'envole, son duvet sert de minuscules parachutes pour la transporter. Les parachutes sont attachés au cœur de la fleur à des endroits spécifiques. Et voici la graine elle-même à la base du parachute avec ses dents intimidantes. Pendant que je regardais le pissenlit, j'ai remarqué cette petite créature presque invisible à l'œil nu.